Bonjour Anthony, donc Bonjour. tu as eu à faire des manifestations, c'est ça, Ouais. pour différents sujets. Est-ce que tu peux te présenter? Je suis réalisateur. J'ai toujours voulu m'engager dans des causes qui me tenaient à cœur. Et on se sent tout petit, en fait. On se sent tout petit quand on habite Laval. Mais comment apporter cette pierre à l'édifice, c'est toute la question que je me pose à chaque fois, quoi. Bon, alors pour me présenter, moi j'ai été justement dans les forces de l'ordre. Je peux dire que je vois à peu près ce que c'est que le maintien de l'ordre avant d'avoir donc été à la sécurité des personnalités puis à la sécurité des présidents. Et c'est difficile de s'y retrouver dans les possibilités de lutte. Et aussi une chose que je veux évoquer rapidement, c'est la technique d'impuissance apprise. Alors qu'est-ce que c'est la technique d'impuissance apprise? C'est par exemple autoriser à ce que les gens manifestent, mais dans un endroit ou une organisation, une configuration où ils vont forcément perdre. Provoquer, mobiliser les gens à un endroit et les tabasser. Ouais. Voilà. Faut-il rappeler que manifester est un droit fondamental, c'est un droit démocratique. Par contre, la mutilation de manifestants est complètement interdite. Ça n'apparaît pas dans le code de procédure pénale qu'on puisse mutiler des manifestants. Et pour autant, on voit bien avec le mouvement des Gilets jaunes qu'il y a eu beaucoup de mutilations. Il y a par contre une obligation de respecter la loi pour tous et les forces de l'ordre aussi. C'est-à-dire que quand elles sont commandées par des gens qui profèrent des ordres illégaux, leur rôle, c'est de faire stopper toute infraction et de désobéir face à un ordre illégal. Mais pour des questions justement d'impuissance apprise, les forces de l'ordre, et pas que, ont été victimes, quelque part, d'une organisation du travail, d'organisations savantes qui font que un père de famille, qu'il soit policier ou non, a besoin de nourrir sa famille. Une mère de famille, pareil. Donc, en fin de compte, tout le monde se retrouve un peu prisonnier de cette ingénierie sociale, une ingénierie de l'organisation du travail qui fait qu'on a des gens d'à peu près la même condition qui se retrouvent toujours à se battre entre elles, ces personnes. Alors, force doit rester à la loi et puis les associations de malfaiteurs doivent tomber, doivent être arrêtées, les membres doivent être arrêtés, quel que soit leur abus de qualité. Surtout quand l'abus de qualité, ça se retrouve dans un article du Code pénal, c'est l'escroquerie et en bande organisée. Et il y a moyen justement de faire union entre les citoyens, qu'ils soient en uniforme ou non, pour justement trouver des nouveaux moyens de lutte qui ne soient pas les plus évidents. Et du coup, premier réflexe de tout le monde, c'est d'aller dans la Ce qui rue. est plus évident, c'est quand on se fait provoquer, surtout quand on est en groupe, un groupe humain comme les citoyens, on se fait provoquer. La méthode, enfin, ce qu'on voit de plus accessible, c'est sortir dans la rue. Mais comme je l'ai déjà dit, sortir dans la rue, se regrouper, ça donne la sensation qu'on est fort parce qu'on est ensemble, mais c'est donner du grain à moudre à ces gens qui ne respectent pas l'indivisibilité de la France. En fin de compte, quand on se lève, c'est pas qu'on a été provoqué, qu'on se rassemble et qu'on va dans la rue. En fin de compte, le camp des méchants, si je puis dire comme ça, rigole parce qu'il sait très bien qu'il va pouvoir tout se permettre. On a une pensée pour Zineb Redouane, hein, maman qui est tombée. Que fait la justice? On se pose la question. En fin de compte, tout ça est savamment et machiavéliquement maintenu. Alors que quand on est fort du droit, quand on est fort de connaître la loi et qu'on se répartit sur tout le territoire en groupe connaissant la loi, en allant cordialement voir ceux qui sont les officiers de police judiciaire de notre commune, enfin celui qui est l'officier de police judiciaire de notre commune, c'est-à-dire le maire, et qu'on lui dit « force doit rester à la loi et maintenant on va voir avec vous ce qui se passe de bien et ce qui se passe de pas bien », forcément, on a une répartition des forces sur 35 000 communes qui n'est pas à l'avantage de ceux qui veulent toujours provoquer. D'accord. Donc SOS Maire est de cette tactique-là. Il faut savoir que la tactique est beaucoup plus puissante que l'émotion. L'émotion,
on peut tomber dans le piège de l'émotion face à des citoyens qui ne connaissent pas bien leur droit de se défendre et qui ne savent pas que les lois sont de leur côté, contrairement à ce qu'ils pensent. Eh ben, forcément, ce camp d'en face gagne tout le temps. Alors que là, on voit bien, on regarde des différentes consultations de maires qui se passent sur 35 000 communes. Alors, ce n'est pas toutes les 35 000 communes aujourd'hui, mais de plus en plus, on voit bien que là, c'est difficile d'aller contre la loi. C'est des discussions cordiales, certes, qui ne sont pas le point levé, mais qui sont beaucoup plus efficaces et qui ne se passent pas seulement le samedi, c'est toute la semaine. Les luttes doivent se passer cordialement, mais en mairie. C'est la force du nombre. Il y a 35 000 communes, il y a un Élysée. Il y a 35 000 communes, il y a combien de ministères? Vous voyez, donc, c'est beaucoup plus simple d'avoir des gens avec qui on peut discuter de ce que doit être l'intérêt général, que tout le monde prend conscience que la loi est de son côté. Forcément, même les tribunaux sont obligés de reconnaître qu'il y a trop de personnes qui se lèvent, la société n'est plus contente de ce qui se passe. Et à ce moment-là, depuis cet éveil des consciences, depuis le fait qu'on sache poser des mots du code pénal sur ce qui se passe, d'un seul coup, les tribunaux se disent bon, on ne peut plus faire autrement que d'aller dans le sens du peuple, puisque sur les frontons des tribunaux, c'est marqué quoi? Justice rendue au nom du peuple. Un peuple qui se fout des lois laisse en fin de compte les lois aller vers les plus corrompus de la société. C'est un peu comme le citoyen qui vote une fois tous les 5 ans et laisse après le service après-vente se faire. Quand vous avez des citoyens qui décident, en fin de compte, qui posent des questions, qui sachent factualiser ce qui est leur droit, et collectivement, forcément, ça change la donne. À partir du moment où vous avez de plus en plus de personnes qui se lèvent et qui disent « Messieurs, nous sommes répartis sur tout le territoire, maintenant, force doit rester à la loi », je peux vous dire que ça va se passer sans effusion de sang dans les tribunaux. Est-ce qu'on ne peut pas faire cohabiter à la fois la rue et à la fois le droit légal? Moi, je suis donc très proche de ce qu'ont voulu faire les Gilets jaunes, très proche dans l'idée de revendiquer ses droits. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que même s'ils ont été ultra courageux, ils ont perdu des personnes comme on perd des personnes dans une guerre. Il y a eu des gueules cassées sur notre territoire. C'est absolument abject ce qui s'est passé. Et pour autant, est-ce que, clairement, il y a eu une adoption de leurs revendications? La réponse est oui, c'est vrai, minime, parce qu'ils ont quand même fait très peur, mais elle est minime comparée à l'énergie investie. Donc, Alors, excuse-moi, je te coupe du coup, mais est-ce que, quand je dis la rue, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Quand je parle sans forcément, parce qu'après on peut me dire incitation à la haine, à la violence, mais quand on voit, je ne vais pas aller sur la Révolution française parce que ça reste d'un autre temps, mais ne serait-ce que par exemple l'insurrection à Madagascar en 47 ou la Roumanie en 89 avec les Ceausescu, est-ce qu'on ne peut pas aller jusqu'en fait au final à là et réinstaurer quelque chose de nouveau? Ça, c'est une question que je me suis toujours posée, sans vouloir absolument le faire, mais de me dire, est-ce qu'au final, une des solutions n'est pas celle-là? il faut prendre en considération quelle est notre mécanique systémique. Nous dépendons d'énormément de pétrole, nous dépendons de tout un tas de choses, nous sommes extrêmement vulnérables et nous ne nous en rendons pas compte. Donc avant de vouloir changer le système, il va falloir changer notre façon d'adopter ce système, d'accord, de le consommer, ce système. Et pour arriver à du résultat durable, c'est-à-dire que effectivement, si on veut un vrai changement, eh ben, il faut qu'on fasse déjà l'état des lieux de nous, comment nous fonctionnons, qui nous sommes. Le mieux pour arriver au résultat, c'est de demander un immense exercice de sécurité civile à l'État. C'est-à-dire demander à tous nos territoires de simuler, par exemple, une cyberattaque de type Killware qui pourrait nous arriver vu qu'on est de plus en plus en tension avec la Russie. Et je sais que les Russes ont moyen de faire ce qu'ils veulent avec le cyber. Et demander donc à notre État de faire un état des lieux justement sur nos territoires de ce qui nous reste quand tout Internet s'arrête. C'est là où justement on va marquer les esprits. Les supermarchés vides, plus de lumière, plus d'accès aux soins et ainsi de suite. Et à partir de là, donc tout le monde va être
co-constructeurs de ce nouveau monde à adopter. Plutôt que d'essayer de croire ou de faire croire, c'est une escroquerie, qu'en changeant la tête, la base va changer, c'est faux. Si la base n'a pas compris son impact sur les territoires, il n'y a rien qui va changer. On va avoir progressivement, au fil du temps, une tête qui va remuter vers des intérêts sales, crasses, de faire des guerres, par exemple, pour le pétrole, etc. etc. Et là, effectivement, comme les Gilets jaunes ont montré qu'en bloquant un rond-point, ils pouvaient vider des supermarchés, je pense que tout le monde va comprendre l'intérêt de se rassembler maintenant et de refaire une France unie, et certainement pas une France divisée, parce qu'ils ont vraiment du souci à se faire, ceux qui font de l'intelligence avec l'ennemi, article 411.4 du Code pénal. Cool. Merci en tout cas pour Merci. ces réponses très intéressantes. Merci On beaucoup. se retrouve bientôt. Merci. Ouais, carrément. Allez, à bientôt.